Je pense qu'on aime à peu près tous les héros dans les animés, et ce qu'on aime encore plus, c'est les voir se dépasser et devenir des giga-chats dans leur domaine. Car justement, le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera porté sur ces héros qui ont eu le meilleur glow-up. Si ça c'est pas la définition d'une success story, franchement, le mec n'avait pas d'amis, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait même pas de daron. Pourtant, il a prouvé sa valeur au number one des super-héros, il a intégré UA, il a même prouvé sa valeur à de maintes reprises lors des moments critiques, alors que c'est pas un héros professionnel à ce moment-là, ou alors que c'est pas le talent le plus prometteur de sa promotion, on va pas se mentir. Il y a aussi un peu ce mix entre sa personnalité attachante qui veut toujours sauver son prochain et son travail acharné qui lui permettra de contrôler ses pouvoirs et aussi gagner en confiance en soi. Et Izuku, il forcera même ses plus grands détracteurs à avoir du respect pour sa démarche, du respect pour ce qu'il a accompli. Parce que petit à petit, Izuku, il est vraiment en train de devenir le symbole de la paix qu'il rêvait d'incarner lorsqu'il était gosse. Certes, il y a eu le dérapage avec Vigilante Deku, mais il a réussi à rebondir de cette expérience pour devenir un meilleur héros. C'est une vérité qui fait mal au cul, mais oui, Boruto est un bon manga, Boruto est un bon personnage, parce que ça fait mal au derche. Moi aussi, j'aimais pas Boruto parce que il comprend pas les responsabilités de son daron, parce qu'il est arrogant, parce qu'on l'a surpris en train de tricher, et parce que il est pas charismatique. Mais bon, au bout d'un moment, il a changé, quoi. Il s'est réconcilié avec Naruto, il a développé de nouvelles techniques, donc c'est un génie du combat. Il a aussi gagné en responsabilité, et je suis désolé, il a aussi gagné en charisme avec l'âge. Citez-moi une entrée dans n'importe quel manga qui est aussi balèze que poser sa grosse sandale sur la tronche de l'un des ennemis principaux du manga. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Alors mon avis va choquer, je le sais, mais je vais le dire quand même parce que j'ai raison. Itadori Yuji, au début de l'histoire, il est chiant. Parce que c'est le toutou de Gojo qui l'embarque dans cette aventure, c'est le toutou de Sukuna qui l'utilise comme réceptacle à volonté. Il n'est pas vraiment actif dans l'histoire et surtout il n'a pas d'objectif très clair. Mais bon, disons que certains événements l'ont un peu traumatisé, que certaines morts l'ont un peu marqué. Et il va commencer à développer certains objectifs, comme le disait un certain Sasuke, puisqu'il va décider de, vous savez, tuer un être qui s'appelle Sukuna. Et aussi, il a développé une certaine philosophie maintenant qui le rend beaucoup plus actif, tabasser à mort toutes les personnes qui s'en prennent à ses amis. Et puis, vous savez, un héros qui inspire la peur, une menace, plutôt qu'un espoir, c'est assez rigolo en soi. Au cas où Titouan me dit oui, mais Vigilante Deku aussi était menaçant, demande-toi plutôt si c'est une bonne chose d'avoir un héros vigilante dans un animé de super-héros où on met l'accent sur la nécessité d'incarner un symbole de paix en tant que héros. Pense à cette question, mon ami. La question morale dans Jujutsu Kaisen n'est pas abordée puisqu'il part d'un postulat beaucoup plus pessimiste sur la vision des sauveurs du monde. Mais ça, on en parlera une autre fois si vous voulez. En attendant, pour Itadori, ce pétage de plomb est en fait un glow-up puisqu'il mène ses propres combats pour ses propres idéaux avec les propres armes qu'il a forgées lui-même et qui n'est pas le fruit d'un démon qui réside en lui. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Plus ou moins, Takemichi, c'est le mode de vie d'un modo Discord, c'est-à-dire il est chétif, il a pas serré de meuf, il travaille au champ, il est dépressif, il a pas trop d'amis, il sort pas souvent de chez lui, et il se pose des questions sur ses choix de vie pour savoir comment il en est arrivé là. Je pense que c'était la blague la plus méchante que j'ai fait sur ma chaîne. Même en remontant dans le temps, il se rendra vite compte que il était assez nul quand il était collégien. Il n'arrivait pas à caler d'une seule droite. Pourtant, il se mangeait tous les parpaings, toutes les patates, kilo par kilo, par n'importe quel gangster du quartier, parce qu'il était absolument faible et qu'il n'était absolument pas imposant. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle il était respecté, c'est parce qu'il arrivait à tenir malgré des coups qui ont enverré certains à l'hôpital. Ça, on peut déjà lui accorder. Mais petit à petit, Takemichi, il va avoir de plus en plus de courage, prendre de plus en plus d'initiatives, surtout que il fait tout ça pour sauver ses amis et sauver sa meuf, donc il y a pas mal d'enjeux, et surtout
Le mec, il commence petit à petit à devenir fort, quoi. Regardez les grands gaillards qui se tapent dans la saison 2. Et dans le manga, spoil, ça ira même plus loin puisque il affrontera dans son combat final Mikey, le mec le plus chaud de tout Tokyo Revengers. Surtout que le personnage va voir à plusieurs reprises ses proches mourir ou finir dans un sale état. Donc quand même, Takemichi il force le respect. Finalement, cette vidéo montre bien quelque chose. C'est que les héros les plus intéressants ne sont pas les héros avec les plus grands pouvoirs ou les plus puissants. Ce sont les héros qui arrivent à accepter leurs faiblesses et les surmonter pour devenir des meilleures personnes, ce qui les rend plus attachants et beaucoup plus humains. 何をしてる？立てよ父さん。忘れたのか？